Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à frissonner. Parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter une affaire un peu spéciale, celle des possédés de Loudun. Elle débute dans les années 1630, dans un couvent composé d'une quinzaine de sœurs Ursulines. Alors déjà, petit rappel historique. Si les croyances et les pratiques de la magie remontent à l'Antiquité, la chasse aux sorcières, elle débute plutôt au Moyen-Âge, dans les années 1390, alors que c'est à ce moment-là que la sorcière commence à s'associer avec le diable dans la croyance populaire. Et finalement, c'est à la Renaissance, vers 1610, qu'elle commence à être remise en question. Notamment en France par les juges, les médecins, les penseurs, les antipossessionnistes en général. Elle connaît son apogée au XVIe et XVIIe siècle. Elle est très étroitement liée en fait au contexte religieux et aux pratiques de l'Inquisition pour éradiquer les formes d'hérésie. Par ailleurs, avec le temps, elle se concentre majoritairement dans les territoires du Saint-Empire romain germanique, auxquels appartenaient certaines provinces françaises comme l'Alsace-Lorraine par exemple, ou la Franche-Comté. Et dans les États confédérés, les actuels Allemagne et Suisse par exemple. On dénombre donc 25 000 exécutions dans le Saint-Empire contre 5 000 en France seulement, donc 5 fois moins. Pour info, on estime que les chiffres s'élèvent entre 40 et 100 000 exécutions au total dans le monde. On peut faire une petite analyse de ce phénomène de chasse aux sorcières. Est-ce que c'était un instrument de domination ? Oui et non. C'était la théorie privilégiée par le passé, mais c'est Louis XIV, roi tout-puissant, qui a décriminalisé la sorcellerie. Donc on peut pas vraiment dire qu'il s'en est servi pour asservir son peuple. Pourtant, il y a bien une histoire de pouvoir politique, puisque au XVIe siècle, c'est le retour à la fermeté religieuse avec la réforme protestante. Et depuis la réforme, les affaires de sorcellerie étant intimement liées au satanisme, deviennent l'apanage des catholiques. Ce qui est marrant, c'est qu'au Moyen-Âge, la chrétienté considérait la sorcellerie comme pure superstition populaire, et à l'époque, l'Église était ok avec les pratiques populaires de ce type, sachant qu'il s'agissait par ailleurs d'une période où la religion exerçait une relativement faible autorité générale sur le peuple. Et comme l'Église à la Renaissance est incarnée par le souverain royal, il y a deux types de sentences qui sont quasiment indissociables, les sentences légales, comme l'exécution sur le bûcher, et les sentences religieuses, comme l'excommunication, qui s'ajoutent enfin à la vindicte populaire, qui procède, elle, en marge des jugements officiels, et qui peut s'accompagner de tout type de torture, lapidation, noyade, pendaison, etc. Et contrairement à la croyance populaire due à la conjugation féminine du mot, la chasse aux sorcières, elle ne concernait pas que des femmes, loin de là d'ailleurs. On sait que entre 1565 et 1640, sur 750 procès, plus de la moitié des appelants sont des hommes. Mais ce chiffre, il est évidemment à relativiser, puisque on ne connaît pas la proportion des femmes à faire appel, et j'ai tendance à penser que les hommes, plus en confiance, faisaient plus souvent appel, sachant que 47% des femmes étaient soit veuves, soit célibataires, selon une étude de Alfred Soman. Les possessions, en revanche, elles sont quasiment exclusivement féminines, et se retrouvent majoritairement dans les couvents. Par ailleurs, les stéréotypes ne sont pas les mêmes. Les femmes, elles sont vastement traitées d'hystériques ou d'avoir une sexualité débridée. Alors oui, les femmes à la sexualité libre, qui couchaient hors mariage avec plusieurs amants ou avec d'autres femmes, au vagin insatiable selon les mots du texte de référence à l'époque, Le marteau des sorcières de Heinrich Kramer et Jacques Sprenger, écrit au XVe siècle. Voilà, on a un bel aperçu des fantasmes masculins de l'époque. Il y est aussi écrit que les femmes étaient crédules et faibles par nature, par conséquent elles étaient plus enclines à accepter les avances de Satan. Les hommes, eux, sont simplement démoniaques. Et j'ai le sentiment que la crainte inspire plus le respect que l'humiliation. Ce parallèle terminé, on va s'intéresser à l'affaire des possessions de Loudun. Loudun, c'est une ville de la Vienne, chose peu commune déjà parce que les affaires de sorcellerie, elles avaient plutôt tendance à être rurales qu'urbaines, et les pratiques à la campagne étaient moins régies par le droit, et les habitants se rendaient plus ou moins souvent justice par eux-mêmes. C'est une ville qui a été fortifiée par Henri IV pour protéger les protestants pendant les guerres de religion, donc elle est assez largement habitée par des protestants. Et en 1630, Louis XIII il est au pouvoir depuis 20 ans, accompagné par le cardinal de Richelieu, qui a décidé de faire tomber les fortifications pour établir la dominance du catholicisme. Il en a profité pour mettre le nez dans les choix religieux du village, et notamment celle d'un prêtre, Urbain Grandier.
Urbain Grandier, c'est notre premier problème. Il arrive dans la ville en 1617, c'est donc un étranger. Il est plutôt BG, plutôt libertin. Il a vraiment une réputation sulfureuse de séducteur. Il a d'ailleurs milité contre le célibat des prêtres et il aurait enfanté plusieurs filles de la ville. Et puis surtout, il est aimable avec les protestants. Par contre, il a la réputation d'être carrément hautain, mais c'est ce qui fait son charme, apparemment. Il a aussi écrit un pamphlet à l'encontre des actions de Richelieu dans la ville, et c'est là qu'on comprend que c'est un bouc émissaire. À partir de ce moment-là, il va déjà être excommunié 2 fois. Sinon, cette ville, elle renferme un couvent, dont la mère supérieure se fait appeler Jeanne des Anges. Alors, Jeanne des Anges, elle commence assez mal dans la vie. C'est Yennefer, en fait. Elle a genre le squelette tordu, elle finit dans un couvent parce que ses parents jugent qu'elle sera pas bonne à marier, et elle déteste visiblement Urbain Grandier parce qu'il a refusé d'être le confesseur de la communauté. Et en septembre 1631, des événements paranormaux commencent à se manifester. Elle commence par voir un fantôme. Quelques jours plus tard, plusieurs Ursulines aperçoivent dans le réfectoire une boule noire qui traverse la pièce. La nuit, Jeanne des Anges rencontre le fantôme qu'elle accuse d'attouchement. Le jour, il lui arrive de dire des obscénités, et rapidement, toutes les religieuses vont commencer à dire la même chose. Et c'est en pleine messe que 3 religieuses se mettent à dire des insanités, à blasphémer, à grimacer, à recracher l'hostie. Plus tard, elles vont courir à moitié nues dans le couvent, sur la pointe des pieds, sauter dans les arbres, etc. Toutes les scènes d'horreur qu'on peut imaginer dans le cadre d'une possession. Et dans le fantôme, elles finissent par reconnaître quelqu'un. Après réflexion, il s'agirait d'Urbain Grandier. Jeanne des Anges va même révéler avoir fait un rêve érotique avec lui, alors même qu'elle ne le connaissait pas encore. Les religieuses vont donc l'accuser globalement de les avoir ensorcelés. Très vite, on va faire venir des prêtres exorcistes. Alors la légende raconte que pour que possession il y ait, il faut qu'un pacte ait été signé. Donc dans un premier temps, on fait des recherches, on trouve aucun pacte signé de la main de Urbain Grandier. Alors on se réfère à un vieux manuel de la démonologie des sorciers, écrit par Jean Baudin 50 ans plus tôt, qui dit que le pacte laisse une trace non pas sur le papier, mais sur le corps des femmes. Et pour le trouver, c'est facile. On les rase intégralement, on prend une aiguille, on les pique sur chaque centimètre de peau, jusqu'à ce qu'on trouve un endroit insensible ou qui ne génère pas de saignement. Que peut-on dire de ça? Et voilà, en fait, ils finissent par en trouver des points insensibles. Il y en a même pas moins de 7 sur le corps de Jeanne des Anges, et elle-même va admettre être possédée par 7 démons différents. Alors on procède à des exorcismes en chaîne, par d'abord un prêtre, puis 2, puis 10, puis 30, et d'abord dans une chambre, puis dans l'église, et enfin sur la place du village, donc ça devient de plus en plus public. Elle se contorsionne dans tous les sens, elle balance de terribles obscénités, elle marche sur la tête, elle convulse. Donc des scènes qui ont été constatées par un public. Et d'ailleurs, plus le temps passe, plus il y a de public, plus c'est long, et surtout, plus c'est théâtralisé. Il y a des étrangers, des médecins, des savants, des spectateurs lambda qui viennent de plus en plus loin, de Grande-Bretagne notamment, et vraiment ces exorcismes ils vont devenir un spectacle quotidien dans lequel chacun tient son rôle. D'ailleurs il n'y a pas que de l'horreur dans ces représentations, il y a aussi une forme de comique qui est repérée par le public, tant les gestes peuvent être exagérés. Donc il y a les 2 sentiments qui coexistent en fait. Au-delà, c'était quand même des scènes de torture sadomasochistes, si on peut dire, extrêmement violentes, horribles, que les gens venaient voir par voyeurisme sordide, probablement. Et le plus impressionnant, c'est que les séances avaient beau durer longtemps, toutes les nonnes y passaient, les unes après les autres. Ça a quand même duré 5 ans. Jusqu'à 1637, en fait, elles ont continué à être exorcisées. Et c'est d'ailleurs l'abbé d'Aubigné, qui venait voir ces exorcismes par curiosité, qui a décrit dans la pratique du théâtre en 1657 ceci comme une véritable mise en scène. Il a analysé leurs vêtements propres à la gesticulation du corps, il a démontré en dehors de ces exorcismes qu'elles se comportaient tout à fait normalement, elles venaient d'elles-mêmes, et elles attendaient patiemment leur tour, puis elles repartaient normalement après la séance. Il y a même un épisode qui a frôlé la catastrophe. Faut savoir que le démon, il est censé parler parfaitement toutes les langues bibliques, donc il sait parler le latin
comme un prêtre, à l'inverse en revanche des sœurs qui, elles, ne sont pas censées pratiquer la langue. Et un jour, l'une d'elles a mal compris ce qu'on lui disait, ce qui fait qu'elle a répondu complètement à côté de la plaque, puis elle s'est reprise par une pirouette et la représentation a finalement été sauvée. Alors, on peut pas affirmer qu'elles étaient consentantes, clairement, personne voudrait subir une telle torture. En revanche, je pense qu'elles y allaient sûrement en connaissance de cause, en tout cas à partir d'un certain moment. Elles savaient quel était leur rôle, même si c'était tacite, et au bout de quelques temps, elles ont fini par s'habituer à ces représentations qui étaient quasi quotidiennes en fait. Mais à force, le public va se lasser. C'est peut-être aussi ce qui fait qu'on a renforcé un peu le côté spectaculaire, la théâtralisation des choses. Et finalement, Urbain Grandier, il va quand même être condamné en août 1634 à brûler sur le bûcher, alors même que les sœurs, elles se sont rétractées, elles ont avoué avoir menti. Et il a quand même subi des séances de torture abominables, c'est-à-dire qu'on lui a comprimé les jambes jusqu'à lui faire éclater les os et la moelle. Et la légende dit qu'une fois le bûcher consumé, il ne restait que sa main dans laquelle il renfermait une petite croix et l'image de Sainte Madeleine. Et donc, qu'est-ce qui se passe après cette date ? Les possessions, elles vont arrêter, bien sûr. Non, elles n'ont pas arrêté. Elles ont continué jusqu'à 1637. Et deux des personnes qui ont d'ailleurs torturé Grandier ont sombré dans la démence. Après que Urbain Grandier fut condamné, Jeanne des Anges, elle a continué de se faire exorciser, comme je disais, elle principalement, notamment par un prêtre du nom de Jean-Joseph Surin, qui dit avoir frôlé la possession à son tour. Il a vraiment eu des dommages physiques. Par la suite, elle a fait le tour de France, elle a même été reçue par le couple royal, notamment par Anne d'Autriche, qui voulait qu'elle assiste à la naissance de Louis XIV. Finalement, elle est quasiment considérée comme une sainte en fait pour le reste de sa vie. Alors comment on peut expliquer ces phénomènes ? Il y a des hypothèses. D'abord, un des premiers médecins à s'être intéressé à la question, c'est Charcot, le célèbre médecin du 19e siècle, qui a émis beaucoup d'hypothèses quant à des maladies exclusivement féminines, notamment l'hystérie, qui était contagieuse, d'où l'hystérie collective. C'est la principale hypothèse qui a été émise jusqu'à récemment en fait. Plus récemment, donc au XXIe siècle, et fort heureusement, on a un peu arrêté de parler d'hystérie comme d'une maladie, et c'est d'ailleurs devenu un terme complètement misogyne. Mais on s'est intéressé en revanche au cas de personnalités multiples. C'est par exemple l'analyse du docteur J.A. Malarevitch en 2005, à cause de la peste notamment. Ça peut être une idée, sachant que la ville de Loudun, elle a été complètement décimée par la peste en 1632, donc vraiment au moment des événements. C'est-à-dire qu'un quart de la population est décédée quand même. Mais j'avoue que j'ai du mal avec cette théorie. On a complètement blanchi entre gros guillemets puisqu'il est mort, mais Urbain Grandier finalement pour accuser les femmes du couvent et en particulier Jeanne des Anges. Je parle vraiment des ouvrages récents en fait. C'est vraiment, ça se retrouve dans énormément d'analyses, énormément d'ouvrages. Or, on a oublié d'analyser un phénomène quand même, celui du traumatisme lié à la torture par exemple qu'elles ont pu subir. Je suis pas historienne, mais pardon, est-ce qu'il est plus probable d'imaginer que une quinzaine de nonnes ont été atteintes par un trouble du comportement tel que celui de la personnalité multiple, qui est quand même extrêmement rare, plutôt que de penser qu'elles aient pu préférer répondre aux attentes par la contrainte en s'adonnant à un spectacle public ? C'est Janvière qui assure que ces pauvres possédés et ensorcelés sont victimes de leur imagination avivée par des tourments, ce qui n'est pas complètement absurde comme analyse. On a évoqué aussi le fait que les femmes étaient potentiellement sexuellement frustrées. Bah oui, la majorité des nonnes du couvent s'y seraient trouvées soit parce qu'elles étaient pas bonnes à marier, selon leurs parents, soit parce qu'elles avaient une sexualité trop débridée. Par conséquent, enfermement contre leur gré, frustration sexuelle, érotomanie, démence. Il y a un prêtre, oui, mais aussi historien et théologien, qui a exprimé une idée très différente et très novatrice sur la question. C'est l'explication qui, moi, me semble la plus probable. C'est Michel de Certeau. C'est un peu le premier historien contemporain à s'être intéressé à la question des possessions de Loudun en 1970, dans un essai qui s'appelle La possession de Loudun. Et c'est lui qui a théorisé l'aspect théâtral des possessions et des exorcismes. Mais il a aussi compris que ces phénomènes, ils pouvaient s'expliquer par une sorte de primo-rébellion féministe dans un siècle où il y avait déjà eu quelques améliorations pour la cause féminine, mais qui étaient limitées par la résurgence de la religion,
À travers le cas de la possession, la femme, elle pouvait donc renvoyer à l'homme diabolique son emprise, sa dominance, ses débordements sexuels, ses formes de harcèlement, qui sait, et par le même biais, se permettre d'outrepasser les limites qui lui sont imposées en tant que femme et en tant que religieuse de surcroît. Dire quelque chose qui était ineffable par le langage classique devenait possible par l'expression du corps. Juste de s'accorder le droit de tirer la langue, montrer ses seins, gifler ou le cracher au visage en fait. Et alors peut-être qu'elles se sont concertées, je sais pas, peut-être qu'elles avaient toutes très envie de le punir ou de se venger de ce prêtre qui n'était pas correct ou qui était particulièrement désagréable ou parce qu'il pensait être capable de séduire toutes les femmes. C'est vraiment mes hypothèses à moi. Et peut-être qu'après elles ont regretté, ce qui expliquerait que elles se soient rétractées au moment de sa condamnation. Je tiens à préciser que Michel de Certeau, il n'était pas du tout d'accord avec l'affirmation selon laquelle les femmes étaient envoyées au couvent comme en pénitence. Pour certaines, c'était un moyen d'accéder à la connaissance, de s'émanciper de leur famille, d'accéder à des responsabilités, parce qu'elles étaient aussi institutrices au couvent. En tout cas, je pense pas que Michel de Certeau réfute complètement l'idée selon laquelle les possessions existent, puisque c'est quand même inscrit dans la religion, mais dans les cas d'exorcisme collectif comme celui-ci, ce qu'il décèle en premier lieu, c'est vraiment l'aspect scénique, théâtral, en tout cas exagéré de ces scènes d'exorcisme, mais aussi des rivalités évidentes avec Richelieu et le protestantisme, et bien sûr l'ampleur démesurée qu'a pris cette affaire. Alors ce qui est possible aussi, c'est que Jeanne des Anges, qui n'aimait pas Urbain Grandier puisqu'il avait refusé d'être le confesseur de la communauté, elle l'avait remplacé par Père Mignon. Mignon, il était proche de Richelieu. On pense qu'il a pu pousser les nonnes à faire ces confessions, et d'ailleurs certaines l'ont en effet accusé de les avoir poussées à mentir et à jouer les possédés. Sachant qu'à l'époque, les couvents ils pouvaient recevoir une importante pension royale qui était destinée à leur permettre de se libérer de leur mauvaise réputation. En tous les cas, que ce soit Jeanne des Anges ou Père Mignon, il y avait une forme d'autorité sur ces nonnes qui pouvaient probablement se sentir forcées par leurs supérieurs. Et quant au caractère collectif, on sait que il peut y avoir des réactions en chaîne fréquentes dans les endroits clos où les gens sont très proches et se fréquentent quotidiennement. Et peut-être que les visions de Jeanne des Anges, si elle en a réellement eu, ont pu influencer les autres Ursulines dans cette démence collective, entre gros guillemets. Conclusion, sur mes recherches, je peux dire que c'était un peu le monde à l'envers en fait. Les ouvrages les plus récents, j'ai le sentiment que ce sont ceux qui sont particulièrement les plus rétrogrades sur la question des femmes, et notamment sur le traitement réservé à Jeanne des Anges. Et en fait, il y a un nombre très restreint de textes dignes de ce nom sur cette affaire qui propose une analyse potable des cas de possession, comme reflet de la société en fait, et notamment celle de ce prêtre et historien Michel de Certeau qui je trouve a vraiment livré une analyse brillante de cette situation, mais aussi des textes beaucoup plus anciens, comme je citais celui de l'abbé d'Aubigné, qui a pris des risques en fait en écrivant ce genre d'essais. Voilà, donc c'est ceux qui semblent finalement avoir le plus de lucidité sur ces manipulations pratiquées par l'Église ou juste le symptôme d'une société malade en fait. Et voilà, donc j'aime encore plus ces textes. Le but étant toujours de prouver plus ou moins en tout cas que l'Église, incarnant le bien, cherche à montrer qu'elle peut triompher du mal en tout état de cause et même dans les cas de possession les plus extrêmes. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu, qu'elle vous a donné des frissons, même si j'ai rapidement évoqué l'idée qu'il pouvait y avoir des explications très rationnelles. En tout cas moi, elle m'a paru super intéressante. Je trouve que tout ce contexte politique et religieux, il est essentiel à comprendre et voilà, il explique des choses en fait dont qu'on peut pas forcément imaginer quand on pense à la chasse aux sorcières, on pense à des paysans complètement fous qui se montent la tête les uns contre les autres. En fait, il y avait quelque chose de bien plus profond derrière. Voilà, dites-moi si ça vous a intéressé en commentaire, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, j'en serais ravie. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, si possible, de vous abonner, de montrer votre intérêt en appuyant sur j'aime, de me faire des commentaires, ça me ferait vraiment super plaisir. Merci, ciao.